Quelles sont les nouveautés à ne pas manquer au cinéma et sur les plateformes de streaming en avril 2025? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour en parler. On débute directement ce 2 avril au cinéma avec la sortie de Minecraft le film, nouvelle comédie d'aventure familiale avec Jack Black et Jason Momoa et tirée du célèbre jeu vidéo. Dans le film, des personnages se retrouvent soudainement projetés à travers un mystérieux portail, les envoyant dans le monde de Minecraft. Ils vont alors devoir tout faire pour rentrer chez eux. Ouais, c'est un peu Jumanji mais dans Minecraft. Autre sortie au cinéma et plus précisément une ressortie, foncez découvrir ou redécouvrir le film d'animation Astérix et les Vikings. On y retrouve le petit village gaulois qui accueille Goudurix, le neveu du chef, et Astérix et Obélix sont chargés d'en faire un homme, un vrai. Pour ceux préférant rester assis sur le canapé, bonne nouvelle, sur Netflix arrive la nouvelle comédie française Banger avec Vincent Cassel, Laura Felpin et Mr V. C'est l'histoire d'un DJ autrefois célèbre et aujourd'hui en perte de vitesse. Sauf que voilà, il va avoir l'occasion de revenir au sommet lorsqu'un agent de la DGSI le recrute pour faire tomber Vestax, son jeune rival en pleine ascension. Sur Disney+, vous retrouverez le documentaire Devenir suivant Violette qui a 23 ans et qui se lance dans le défi d'une vie, le Vendée Globe. Alors que sur Max, le 3 avril, vous retrouverez George et Mandy First Marriage, une genre de suite à Young Sheldon qui était lui-même un spin-off à The Big Bang Theory. Et on y suivra Georgie et Mandy qui élèvent leur jeune famille au Texas tout en relevant les défis de l'âge adulte, de la parentalité et du mariage. Sur Netflix sortira la première saison de Pulse, nouvelle série médicale dramatique dans la lignée de Urgence ou encore de Grey's Anatomy. Prenant place dans le centre de traumatologie du niveau 1 le plus fréquenté de Miami, le tout touché par un ouragan dévastateur. L'idée c'est que la série va suivre le quotidien des médecins et du personnel hospitalier confrontés à un afflux massif de patients sous des conditions extrêmes. Côté animation, seront ajoutées les séries Devil May Cry basées sur le célèbre jeu vidéo ou encore Jurassic World, la théorie du chaos saison 3. Le 4 avril, sur Disney+, arrivera une nouvelle série de FX, une mini-série en 8 épisodes qui raconte l'histoire de Molly Cochan interprétée par Michelle Williams. Alors qu'elle est diagnostiquée d'un cancer en phase terminale, elle décide de quitter son mari et d'explorer ses désirs personnels, soutenue par sa meilleure amie. Sur Paramount+, arrivera Sweet Pea, nouvelle série comédie noire avec Ella Purnell, vue dans Fallout, qui incarne là une fille qui s'ennuie dans sa vie. Les gens passent devant elle dans la rue sans même lui jeter un regard, mais un jour, tout bascule. Désormais capable de tout, elle accède à un nouveau pouvoir enivrant, mais pourra-t-elle garder son secret de tueuse? J'avoue que là-dessus c'est assez étonnant, à surveiller, on sera peut-être devant une bonne surprise. Pour ce qui est sinon de Prime Video, arrive la nouvelle série fantastique thriller française Anaon en 6 épisodes. Les nouveautés s'enchaînent, mine de rien beaucoup de nouveautés en ce mois d'avril, et d'ailleurs si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, mais également vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer en termes de nouveautés et d'actualités au quotidien. Bref, ce 6 avril, sur Max, arrivera la nouvelle série d'animation Lazarus, prenant place dans un futur assez proche. Imaginez un monde qui semble être sur le point de connaître une paix et une stabilité sans précédent. Et il faut savoir qu'un antidouleur y est pour beaucoup. Sauf que voilà, 3 ans plus tard, les effets de ce médicament vont tout changer. Ouais, dit comme ça, c'est assez étonnant, mais franchement, on serait peut-être devant une très très bonne surprise, sachant que la série est réalisée par Chad Stahelski, à qui l'on doit mine de rien John Wick. Et en parlant de médicaments, si je puis dire, ce 8 avril sur Netflix arrivera la 4e et donc logiquement saison finale de How to Sell Drugs Online Fast. Série allemande qui revient après une pause de quasiment 4 ans. Bon, rassurez-vous, ce sera expliqué dans l'histoire, Moritz est de retour après avoir passé des années derrière les barreaux. Et alors qu'il tente d'agir en toute légalité, disons que ça va se compliquer. C'était clairement une série dont le retour n'était pas du tout attendu, mais franchement je valide. Sachant que le 8 avril arrivera aussi la saison finale, la 6e, des The Handmaid's Tale. Le lendemain, le 9 avril, vous retrouverez sur Max la série Ça c'est Paris avec Alex Lutz, sur l'héritier d'un célèbre cabaret parisien qui s'apprête à vendre après avoir échoué à en préserver le succès. Mais une idée pourrait peut-être tout relancer par rapport à l'établissement. Sur Disney+, adapté de la série à succès, vous aurez la version française de Ghost, Fantôme en héritage, dont la première saison de la version américaine est dispo sur Netflix pour ceux qui voudraient la découvrir. Il s'agit là donc d'une version française en 6 épisodes, suivant une bande de fantômes qui cohabitent tant bien que mal dans un château. Mais leur paisible mort est perturbée le jour où Allison et Nabil, un couple qui vient d'hériter du lieu, débarquent avec la ferme intention de le transformer en hôtel. Autant j'avais trouvé la version américaine plutôt cool, on verra pour la version française. Mais évidemment, qui dit mercredi dit jour aussi des sorties dans les salles de cinéma et de ce côté-là, de belles choses avec notamment l'arrivée de The Amateur, un nouveau thriller avec Rami Malek, Laurence Fishburne et Rachel Brosnahan.
On y suivra un cryptographe de la CIA aussi brillant qu'introverti, qui voit son existence basculer lorsque sa femme décède durant une attaque terroriste perpétrée à Londres. Déplorant l'inaction de sa hiérarchie, il prend alors l'affaire en main et se met à la recherche des assassins. Dans un registre totalement différent, bien plus familial, vous aurez aussi le nouveau film d'animation Dogman des studios DreamWorks, les papas de Dragon ou encore de Shrek. Retenez juste qu'on y suivra un policier mi-humain, mi-chien. Sortira également le thriller Piégé avec Bill Skarsgård et Anthony Hopkins sur un voleur qui s'introduit dans une voiture de luxe et se retrouve piégé à l'intérieur. Faut dire que son propriétaire en a le contrôle total et qu'il va exercer sur lui une vengeance diabolique. Nous voilà alors le 10 avril sur Prime Video, arrive G20, nouveau drame où Viola Davis incarnera la présidente des États-Unis qui lors du sommet du G20 apprend qu'une attaque terroriste est imminente et qu'elle doit donc faire appel à son expérience diplomatique et militaire pour sauver sa famille, ses collègues leaders mondiaux et la liberté elle-même, rien que ça. Sur Disney+, à l'occasion de la Journée nationale des animaux de compagnie arrivera Pets, documentaire de Bryce Dallas Howard, actrice et réalisatrice sur la relation entre animaux et humains. Alors que Netflix sortira la saison 7 très attendue de Black Mirror, série d'anthologie dystopique qui promet de revenir aux origines de la série, avec un total là de 6 épisodes, dont 2 qui seront de la durée de film, et 2 qui seront surtout dans la continuité d'épisodes déjà sortis, comme USS Callister de la saison 4 et l'épisode interactif Bandersnatch. Le 11 avril, sur Apple TV+, sortira Vrais voisins, faux amis, nouvelle série avec Jon Hamm, la star de Mad Men. Il incarne un homme qui, après avoir été licencié, se met à voler ses voisins du très aisé Westmount Village. Sachant que de son côté, Disney+ sortira le film The Marvels, pour ceux qui ne l'auraient pas vu au cinéma, qui souhaiteraient le découvrir ou le redécouvrir. Et le 12 avril, de nouveau sur Disney+, vous retrouverez la seconde saison de Doctor Who. En parlant seconde saison, arrivera le 14 avril sur Max, la seconde saison de The Last of Us, en tout cas le début de diffusion, adapté évidemment de la deuxième partie du jeu vidéo, même si évidemment là il faudra plusieurs saisons pour tout couvrir. Retenez en tout cas qu'on partira sur un nouvel épisode chaque semaine, et que cette seconde saison prendra place 5 ans après les événements de la première, avec Joel et Ellie qui se retrouvent en conflit l'un avec l'autre, dans un monde encore plus dangereux et imprévisible que celui qu'ils ont laissé derrière eux. On part sur un total de 7 épisodes seulement, ça c'est un peu une mauvaise nouvelle. Le 15 avril, Netflix sortira la saison 1 de Le Dôme de Verre, série suédoise de crime et de suspense. Le mercredi 16 avril, au cinéma, vous retrouverez Rapide, la nouvelle comédie d'action avec Paola Locatelli et Alban Lenoir, qui nous plonge dans le milieu de la course automobile. Et arrivera aussi le très attendu nouveau film d'horreur de Ryan Coogler, le réalisateur des Black Panther ou encore de Creed, avec Michael B. Jordan et Elle Stanfield, et du nom de Sinners. Pour l'histoire, alors qu'ils cherchent à s'affranchir d'un lourd passé, 2 frères jumeaux reviennent dans leur ville natale pour repartir de zéro. Mais ils comprennent qu'une puissance maléfique bien plus redoutable guette leur retour avec impatience, et c'est lié avec des vampires. En soi, on n'a pas énormément de films de vampires dernièrement, donc franchement, allez voir ce que ça va donner. Le 18 avril, Prime Video a officialisé l'arrivée de la nouvelle saison de LOL qui ressort, et Netflix sortira High Hostage, thriller néerlandais inspiré de faits réels sur la prise d'otages survenue en 2022 dans l'Apple Store d'Amsterdam. Pour ce qui est de Max, vous retrouvez le film de science-fiction Mission Titan avec Casey Affleck et Laurence Fishburne, sur un astronaute qui s'efforce de garder le contact avec la réalité lors d'une mission dangereuse vers Titan, une lune de Saturne. Le 21 avril arrivera la seconde saison sur Max de The Rehearsal. Le 22 avril sur Disney+, arrive le nouveau film de Disney Nature, Otari des Galapagos. D'ailleurs sur Disney+, vous retrouverez le 23 avril le retour de la série Star Wars Andor pour sa seconde saison, la saison finale. Je rappelle que cette seconde saison est composée de 12 épisodes au total, qui seront divisés en 4 chapitres de 3 épisodes. Et oui, nous aurons donc 3 nouveaux épisodes chaque semaine, sachant qu'entre chaque chapitre, on aura un bond dans le temps, ce qui explique aussi ce rythme de diffusion un peu spécial. On revient du coup du côté du cinéma avec la sortie de Until Dawn, La mort sans fin, film d'horreur tiré du célèbre jeu vidéo réalisé par David F. Sandberg et qui l'on doit Shazam dernièrement, ou encore le film Annabelle 2. Et pour l'histoire, alors qu'un groupe d'amis profite d'un séjour dans une maison reculée, ils se retrouvent traqués par un tueur masqué, le tout dans une boucle sans fin. Oui, on va pas se mentir, ce sera quand même assez éloigné du jeu, je vous le recommande dans le cas du jeu, dans le cas du film, on verra. Sachant que vous aurez un autre film d'horreur qui sera aussi proposé ce jour-là dans les salles de cinéma, on a Drop Game, trailer de Christopher London connu pour Happy Birthday. Et en vrai, le concept est assez original, le film prend place lors d'un date dans un resto chic qui va tourner au drame quand la fille se voit être harcelée par une série de messages anonymes.
On revient un instant sur les plateformes de streaming. Le 24 avril, sur Prime Video, arrive la nouvelle saison de la série Étoile sur le monde de la danse. Et sur Netflix, arrive la saison finale de la série You, ultime chapitre de cette série psychologique de Netflix qui mettra un point final à l'histoire complexe de Joe Goldberg. Après la Californie et le Royaume-Uni, il est de retour à New York, là où tout a commencé dans la première saison. D'ailleurs Netflix, qui sortira aussi le 25 avril, le film Ravage, réalisé par Gareth Evans, connu pour ses œuvres comme The Raid et The Raid 2. Tom Hardy incarne un détective meurtri qui doit naviguer dans les bas-fonds du monde criminel. Il va alors découvrir un vaste réseau de corruption et de conspiration qui menace d'engloutir toute la ville. Sur Disney+, sinon, sortira grâce à la nouvelle chronologie des médias de la plateforme, le film Deadpool et Wolverine, le Marvel avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Sachant qu'en parlant Disney, entre le 25 et le 29 avril au cinéma, donc c'est un petit peu spécial, sera rediffusé le Star Wars La Revanche des Sith pour son 20e anniversaire, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès de votre cinéma. Le film devrait être diffusé dans ces eaux-là. Surtout qu'en général, malheureusement, Disney n'est pas très fan de rediffuser ses films dans les salles de cinéma. Donc là, clairement, c'est une occasion qui ne se représentera sûrement pas avant très longtemps. Peut-être pour les 30 ans, qui sait. Et justement, en parlant cinéma, le 30 avril, vous retrouvez le nouveau film Marvel et Thunderbolt, avec Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour et bien d'autres. On y suivra une équipe de anti-héros peu conventionnels tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra Desfontaines, vue dernièrement dans Black Panther Wakanda Forever. Vous retrouverez également le drame Small Things Like This avec Cillian Murphy, prenant place en Irlande en 1985 et suivant un modeste entrepreneur dont les secrets dissimulés vont le confronter à son passé. On a la romance Unswift Horses avec Daisy Edgar Jones, Jacob Elordi et Will Poulter. Et vous aurez aussi le film Les Linceuls, thriller SF de David Cronenberg avec Vincent Cassel, Diane Kruger et Guy Pearce. Et pour terminer en beauté le mois d'avril sur Netflix, pour les fans de Alain Chabat et de Astérix Mission Cléopâtre, eh bien excellente nouvelle, arrive la série d'animation Astérix et Obélix, le combat des chefs. C'est par la même équipe créative, découpée là en 5 épisodes d'une vingtaine à 30 minutes. L'histoire suit le village d'Astérix et Obélix menacé par les Romains après que le druide Panoramix ait perdu la mémoire à la suite d'un accident. Si vous avez vu le trailer, vous avez clairement compris qu'on sera totalement dans la lignée de ce que vous avez apprécié avec Mission Cléopâtre. Et autre sortie, on a la nouvelle série limitée de science-fiction en 6 épisodes, The Eternaut, sur une ville touchée par une mystérieuse neige toxique, tuant instantanément toute personne exposée. Alors, tu vas regarder quoi ce mois-ci sur les plateformes de streaming ou encore au cinéma? Je t'attends en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et on se retrouve le mois prochain, ou juste ici pour les nouveautés uniquement Netflix.